Salut et bonjour à tous dans cette troisième partie du tutoriel consacré à la modélisation de A à Z photoréaliste du Grand Thanos. Donc dans cette troisième partie nous allons réaliser ceci, ce que j'appelle le poignet. Alors je rappelle qu'on va différencier un peu les différentes parties du Grand Thanos. Donc on a cette première partie ici, le poignet. Après on fera le manchon dans la prochaine partie. Après on fera la partie qui est là avec beaucoup de sculptures ici. Cette partie elle est juste devant, donc on la mettra encore dessus, et ainsi de suite. Donc là aujourd'hui on va faire la première partie qui est la partie du poignet, que l'on voit ici. Donc vous voyez qu'on a une petite frise ici d'éléments, et on a une autre partie qui est plus plate avec deux sculptures, une là et une là, et pareil de l'autre côté. Donc c'est ce qu'on a fait ici, on a fait la petite frise avec les deux éléments, donc il est peut-être encore un peu haut par rapport à l'original, mais sinon, il a exactement la bonne forme. Donc je vous retrouve tout de suite après la petite intro pour vous montrer comment on réalise ça sous Blender. A tout de suite. Salut, donc on est parti sur la troisième partie du Grand Thanos. Donc on va indenter autour de cette partie. J'ai appuyé sur ici sur la vue. On va faire le poignet, ce que je vais appeler le poignet, c'est-à-dire cette zone-là avec la frise ici qui est en bas là. Ce qu'il y a aussi, la petite sculpture que l'on voit là et que l'on voit également derrière. Donc on fait pour l'instant ce que je vais appeler le poignet. Après on fera ce que je vais appeler le manchon qui est ici, avant d'aborder les différentes couches qu'on a sur le gant. Donc on va aller d'abord CTRL 7, vue de dessous. Et là ce qu'on va faire, on va commencer par faire cette série là, cette petite forme qui est ici. Voilà. Alors déjà il faut compter combien on a de d'anneaux. Alors je ne vais pas le faire dans vous, j'ai compté avant de venir sur la vidéo, vous pouvez vérifier derrière. En fait il y a 72 éléments ici. Voilà. Donc on va les faire. Donc première chose qu'on va faire, on va faire un Shift A, mèche, comme c'est une forme d'un cylindre, on va faire mèche, cylindre. Voilà, le cylindre est ici, on va appuyer sur tabulation pour passer en mode edit. Alors c'est très important car le but de ça, je pourrais très bien faire RX90, plutôt pas RX, alors CTRL Z, RY90, et faire une mise à l'échelle déplacer. Si je le fais pas en mode objet, que je le fais en mode edit, alors je pourrais là pour ça. C'est que le but, c'est que mon centre de gravité de mon cylindre, je veux qu'il reste au centre, au niveau du curseur 3D. Voilà. Donc on va faire ça en mode edit. Donc CTRL Z, tabulation, on fait la même chose. Donc là RY90. Pour l'instant, ça ne change pas grand chose. Je vais faire un petit S pour diminuer. Et c'est là que ça va changer quelque chose. Je vais appuyer sur G. Et là, si vous vous rendez compte, mon centre de gravité, lui, il n'a pas bougé. Il est toujours au niveau du curseur 3D. Si j'avais fait ça en mode objet, mon centre de gravité aurait bougé et il serait par là. Ce qui aurait eu pour conséquence de ne pas avoir le résultat voulu quand on va mettre le tableau en place. Parce qu'on va faire un tableau. Donc on va se rapprocher d'ici. Je fais encore un petit S pour me remettre à l'échelle. Je zoome. S. Voilà. G. On va se mettre ici pour continuer. S. Voilà. Ici, je vais faire un CTRL R. On va cliquer deux fois. J'appuie sur B et on va venir sélectionner ceci. Alors, A deux fois avant. Je vais sélectionner que. Alors j'appuie sur B, je vais sélectionner que les vertices qui sont ici, pas ceux du milieu. Et là, je vais faire X, vertice. Et là, on va ajouter un modificateur miroir. Je vais bien cliquer ici, ajouter modificateur, et je vais cliquer sur miroir. Voilà, on a notre modificateur miroir. Alors si ça se passe comme ça, c'est justement parce que le centre de gravité, j'ai dû bouger un petit peu mon objet quand je l'ai fait.
et ce qui fait qu'on a le centre de gravité qui se trouve ici entre les deux. Donc c'est pas compliqué, je vais appuyer sur B, je vais venir sélectionner ceci, et je vais faire un G, hop, un GX, attendez, hop, CTRL Z, je suis trompé, CTRL Z, donc là, GX, et on va venir ici, l'assembler. Alors, on va cliquer sur Tancature, GX, voilà, c'est bon. Il fallait cliquer sur Tancature pour qu'on ait fusionné les deux. Maintenant, si je fais un GX, ça marche plus. Voilà, je peux plus y bouger. Très bien. Une fois que c'est fait, j'appuie sur B. D'abord, 2 fois sur A pour tout désélectionner. J'appuie sur B et on va venir sélectionner ceci. Je vais mettre sur la vue 3. Voilà, pour voir ceci. J'appuie sur I pour faire un insert. Et on va faire un léger petit insert. Quelque chose comme ça. Je me mets sur CTRL 7. Et là, je vais faire une extrusion. Donc, E, clic, G, X, et on va tout simplement décaler un petit peu ceci. Alors, c'est là qu'on va apporter nos 72 éléments. On va maintenant créer un tableau. Donc, je vais faire cliquer ici pour réduire la fenêtre. Je vais ajouter un modificateur tableau. Donc, j'ai dit qu'il nous fallait 72 éléments. Donc, on va cliquer ici 72. Donc si on est attentif, ici on a bien 72, mais on a 72. Donc ce qu'il serait bien, c'est qu'on les fasse tourner justement au niveau du centre de gravité. Donc je vais faire un Shift A. D'abord taper tabulation, passe un objet dans mode objet. Shift A, empty, axe plat. Et là, si je reviens sur mon objet, si on enlève ici, décoche ça, on peut faire notre empty en objet de décalage pour que les 72 tournent autour d'un axe. Donc je vais cliquer ici, je vais cliquer sur empty. Et voilà, on a fait... Ah oui, mais ça marche pas, Olivier. Oui, tout simplement, parce que maintenant je vais cliquer sur l'empty et je vais faire un petit RZ. Et en faisant ça, vous voyez bien qu'on arrive sans problème à faire tourner notre objet autour de ça. Alors de combien de degrés faut-il tourner l'empty? Eh bien c'est simple, on va aller chercher la calculatrice et on va tout simplement taper 360 degrés, qui est, je rappelle, un tour complet, divisé par 72, car on a 72 éléments. Donc mon empty doit faire un angle de 5 degrés. Très bien, donc là je vais taper 5 degrés. Et là on fait le tout complet, mais on a un petit souci, c'est que les éléments ne se touchent pas. Donc on va revenir en arrière, je vais revenir sur l'objet ici, j'appuie sur tabulation, et là on va venir changer un petit peu ça. Donc je vais cliquer sur fusionner, et sur premier en dernier. Alors c'est bizarre ta forme, Olivier. Oui, parce que en fait, ici, l'angle est beaucoup trop important. Donc ce qu'on va faire, on va venir appuyer sur B ici et on va venir cliquer ici et je vais faire un GX pour venir et se rapprocher de ça. Là, on va venir maintenant augmenter ici l'angle. Je vais cliquer là, je vais taper 0,0001. Voilà, il y a une fusion quand même. Je vais appuyer sur A 2 fois, j'appuie sur B et on va venir sélectionner les vertices qui sont ici. On va faire une rotation sur l'axe Z, donc RZ. Donc l'objectif de la rotation, c'est que les deux lignes du vertice soient assez parallèles. C'est à vous, j'appuie sur Shift pour baisser la force de ma souris. Voilà, je vais faire un petit GX encore, on va venir décaler. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir ici, je vais augmenter un petit peu. Je vais mettre par exemple 0,0005. Ok. On va s'assurer. Normalement, ça devrait être bon. Je vais faire un petit GY pour baisser un petit peu ça. Voilà. On a nos fameux éléments qui sont terminés. Alors pour s'assurer que c'est bon, je vais faire un petit GX.
Voilà, cette fois c'est bon. Vous voyez que quand je déplace, les autres se suivent. Donc ils ont bien fusionné. Parfait. J'applique mes deux modificateurs. Donc j'appuie sur tabulation pour passer d'un objet à un objet. Je rappelle que c'est à comme mode objet qu'on peut appliquer les modificateurs. Appliquer. On peut appliquer également le miroir. Voilà. On a un autre élément qui est terminé. Je vais faire maintenant tout simplement un SX pour l'élargir et lui donner sa forme définitive. Une fois que c'est fait, maintenant, je vais remettre sur la vue 1 et on va venir faire ce qu'on appelle le genre de poignée ici, que l'on voit ici. Donc, j'appuie sur CTRL 7 encore, et là on va aller chercher un cylindre. Donc Shift A, Mesh, cylindre. Ou si on va partir d'un cylindre, peut-être que je réfléchisse. On va partir d'un cylindre. Voilà. Alors le cylindre, on va lui augmenter ici le nombre de vertices. On va le passer à 128. Voilà, pour que ce soit quand même assez, qu'il y ait assez de vertices. Et ça fait quand même pas beaucoup plus qu'avant. J'appuie sur CTRL 7 encore. J'appuie sur tabulation. Et je vais sélectionner mes faces. Donc je vais sélectionner la face. Donc je viens ici, cliquer ici pour sélectionner les faces. Je prends la face du dessous. Je maintiens Shift. Et je vais prendre la face du dessus. Donc je clique sur le petit point qui est en haut là. Et une fois que c'est fait, je vais cliquer sur supprimer. Donc X. Ou si supprimer X. Face. Voilà. Comme ça fait un cylindre. Alors, si je mets en solide, vous allez mieux voir, ça fait un cylindre creux. Voilà. On va venir maintenant appliquer une épaisseur à ce cylindre creux. Donc, une façon assez simple, ça va, on va rajouter un modificateur solidifié. Donc, ajouter modificateur solidifié. Vous voyez que tout de suite, ça nous a fait une épaisseur. Et là, cette épaisseur, on va pouvoir la gérer ici. Donc, je maintiens Shift et on va venir augmenter un peu cette épaisseur. On va mettre 0,032. On verra après. On le laisse pour l'instant ici. Je vais maintenant modifier la forme de ce cylindre pour qu'il ait à peu près la forme de notre anneau qui est ici. Donc je remets sur CTRL 7 et on va baisser la taille. Donc S. Hop, S. Alors. S. Je suis en mode edit. Tabulation, je me disais, il y a un truc avant. S, voilà. S. Vous voyez que l'épaisseur que j'ai mis, elle n'est pas si mal que ça par rapport à nos anneaux. Peut-être augmenter un petit peu. Donc là, j'appuie sur Shift et on va venir augmenter un petit peu cette épaisseur. Je sens à peu près la taille de mes anneaux qui sont en dessous. Je vais passer en mode fil de fer pour qu'on voit les deux. Voilà, c'est pas mal. J'appuie sur S ici pour agrandir un petit peu. Voilà. Je vais faire maintenant un petit SY pour vraiment lui donner la même forme. Voilà. Parfait. Voilà, tout ceci est parfait. Je mets sur la vue 1. Voilà. On va venir baisser ce cylindre. Donc je fais G, Z. On va venir baisser ce cylindre. Ici. Et voilà, on obtient quelque chose comme ça. Je vais appuyer maintenant sur A deux fois. J'appuie sur tabulation. Je vais appuyer sur B et on va venir sélectionner les vertices qui sont en haut. Alors, bien sûr, on va sélectionner les vertices. B, on va sélectionner ça. Et là, je vais faire un petit S pour diminuer la taille de ce que l'on voit en haut. On va même pouvoir le baisser. G, Z. Pour obtenir quelque chose comme cela. C'est-à-dire que là, on voit, on a la forme qui est là, et on a les fameux anneaux qui sont en dessous. C'est parfait. Alors ce que je vais faire maintenant, vous voyez que les fesses, ça nous a fait quelque chose qui est pas plat. Donc on va essayer de le remettre plat. Donc j'appuie sur A deux fois. Voilà, je vais appuyer sur B, et on va venir sélectionner les vertices qui sont ici. Alors je vais appuyer sur B plutôt. On est bien en vertice.
B. Tac. Alors si on voit pas, c'est parce que le solidifié n'est pas appliqué. On va pouvoir l'appliquer d'ailleurs. Tabulation. Je vais pouvoir appliquer mon solidifié. Tabulation. Cette fois c'est bon. Là je vais faire un S Z0. Voilà, on a tout appliqué. On a deux tapaniers en bas. On pourrait même faire pareil en haut, mais je vais faire pareil, c'est plus simple pour après. Donc je vais appuyer sur A deux fois. Je vais prendre B et on va venir sélectionner tout ceci. Je vais faire un S Z0. Voilà, on a fait nos éléments. Parfait. On va maintenant prendre l'anneau. C'est-à-dire, j'appuie sur tabulation. Je prends l'anneau qui est ici et on va le décaler pour venir le mettre ici. Donc je vais faire un petit G Z. Voilà. Ici, je vais monter, donc la GZ. Et le but c'est de coller un petit peu ces deux éléments l'un à l'autre. Donc pour faire ceci de manière sûre, je vais faire un petit GZ, je descends un petit peu. Je vais aller sélectionner ici les arêtes, comme c'est marqué ici. Je fais un GZ, j'appuie sur la touche CTRL et hop, là c'est pas les arêtes sont là. Donc GZ, j'appuie sur la touche CTRL et quand on rencontre une arête, on vient se coller dessus. Voilà, parfait. On a ceci. Donc on a notre série de cylindres et on a un anneau au-dessus. Voilà. Alors on va déformer cet anneau. Donc je me mets sur la vue 1 et on va venir assembler ces deux choses. Donc je fais un CTRL J pour les assembler. Je vais maintenant passer en mode Edit, donc tabulation. J'appuie sur A deux fois. On va venir sélectionner les vertices qui sont au milieu là, donc j'appuie sur B et je vais venir sélectionner les vertices qui sont ici. Voilà. Je vais descendre ces vertices, donc je vais faire un petit GZ. Voilà. Le problème c'est que si on fait que ça, ça ne suffit pas. Donc on va activer l'édition proportionnelle. Donc j'appuie ici ou j'appuie sur la lettre O. Donc soit je clique ici et je fais activer, soit j'appuie sur la lettre O. Donc j'appuie sur la lettre O et on va pas se prendre le adoucir, on va pas prendre la sphère, mais on va prendre la quadratique inverse. On obtient ça. Ici maintenant, je vais sélectionner, donc j'appuie deux fois sur A pour être sûr que rien n'est sélectionné, j'appuie sur B, je resélectionne ça, et là je vais, donc on a activé là, et j'appuie sur GZ en baissant. Et vous voyez que tout se déplace cette fois. Alors on va baisser le champ d'application de l'édition proportionnelle. Donc le champ d'application c'est le chiffre que vous voyez là. Et en le baissant, on va avoir un cercle qui va apparaître sur le champ d'application. Alors on va baisser ceci. Pour avoir la forme voulue. Voilà, là, tout ceci me va très bien. J'appuie sur A pour tout désélectionner. Je vais appuyer sur L en mettant mon curseur en haut. Donc j'appuie sur la lettre L. L pour sélectionner juste ici la partie du cône qu'on avait tout à l'heure. Voilà, pour avoir que ça. Et là je vais faire un P sélection pour le dissocier ici de mon anneau. Comme ça, on a bien la position, mais on a deux objets différents. J'appuie sur tabulation. J'appuie pour passer en mode objet. Je vais sélectionner justement la tabulation d'abord. Je sélectionne mon cône. J'appuie sur tabulation. Non, je suis bête moi. Là, on va venir faire les sculptures en fait. Donc, je remets sur la vue 1 et là, on va faire ces sculptures qui sont là. Tac, tac, tac. Alors, pour faire ces sculptures, on va venir faire ce qu'on appelle une opération booléenne. Donc, je cherche un cube, Shift A, Mesh, cube. Voilà, le cube est là, je vais faire une tabulation, je passe en mode edit, je fais un CTRL R. Ici, au milieu.
tac, pas pour avoir un problème, parce que de toute façon on va tout déplacer. Je vais appuyer sur A et je vais faire un petit. Avant de faire un A, j'ai plus l'application. Je vais faire un S et on va le déplacer pour le mettre à sa position. Donc S, G, S, G. Donc, ici, S, G. Donc on va pouvoir le mettre par là. Voilà, à peu près. Là j'ai passé un mode édit, tabulation. J'appuie sur A deux fois pour tout désélectionner, j'appuie sur B et on va venir sélectionner tout ceci. Je vais faire un G. Alors, on va désactiver l'édition proportionnelle. G, Z. Voilà. Là maintenant, on va faire un A deux fois, B. On va sélectionner ça. G, X. Là. A deux fois B, on va venir sélectionner ça. G, on va venir le mettre ici. B, alors A deux fois B, on va venir sélectionner ça. G, voilà. Je vais appuyer sur A deux fois, je vais appuyer sur B et on va venir sélectionner ça. G. Pour lui donner la bonne forme, on va ensuite appuyer sur ici et je vais faire un GG pour venir. Alors, on commence sur Z, j'appuie sur B, sélectionner les deux en même temps, et là GG, comme ça, je vais ici. Alors pour le mettre à la bonne hauteur, on va venir sélectionner ici les vertex. Et donc là je fais GG, je monte, vous voyez, j'appuie sur la touche CTRL et je vais mettre mon curseur ici, avec le pas. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors pour être sûr que tout est aligné, là j'appuie sur B, je vais sélectionner tout ça, et je vais faire un SZ0. Voilà. Alors, notre forme est pas mal, j'appuie sur A deux fois, j'appuie sur B, et on va venir sélectionner ça, je vais faire un GZ pour remonter ça. Voilà. On a notre élément qui va servir à creuser notre forme qui est ici. Alors, pour aller un peu plus loin, plus on aura de vertices au-dessus, plus la forme sera bonne. Donc ce qu'on va faire, on va venir sélectionner, donc j'appuie sur tabulation, voilà, je vais sélectionner ma forme et on va lui appliquer une subdivision de surface. Donc je viens ici, je vais cliquer sur subdivision de surface. Vous voyez qu'on augmente considérablement notre forme, mais là on perd la forme en dessous. Donc là je vais mettre 2. Et là, pour récupérer la forme, on va appuyer sur tabulation. Voilà, et on va rajouter un loop cut. Donc CTRL R. Voilà, et on va venir baisser ce loop cut. Alors il va nous en falloir deux, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur. Donc CTRL R. La meilleure façon, c'est qu'on va vers l'intérieur. On fait un CTRL R et cette fois, je ne sais pas si vous voyez, on a un petit et un grand, on va prendre le petit, et là on va le baisser aussi. Le haut, c'est pas important car il sera caché par le manchon. Donc là on est en train de faire le poignet, voilà, on obtient quelque chose comme cela. On va pouvoir appliquer. On va se mettre à 2, suffira. 2, et là on va pouvoir appliquer. La tabulation appliquée. Voilà. Maintenant, on va déplacer notre objet, donc j'appuie sur on va sélectionner ça, on va déplacer pour qu'il se mette à la bonne position. Donc là on va faire un petit GY, voilà. On va sélectionner nos deux objets, je vais appuyer sur diviser pour enlever l'anneau qui est en dessous. Et là l'objectif c'est de le placer comme il faut. Donc je fais un petit RX pour lui donner le bon angle. Je vais mettre sur la vue 3, on verra mieux. Ici, donc là, RX encore. Voilà, là on est pas mal.
Hop, je pense qu'il va falloir faire un petit RZ aussi. Ouais, RZ. Voilà. Et là, on va faire un GY pour l'écarter un petit peu. Voilà, on obtient qui est quelque chose qui est pas trop mal, je trouve. Alors, on va tester. On va faire un petit test avant d'aller plus loin. Je vais ajouter modificateur booléen. Donc, on va prendre l'objet qui est l'objet. Ah oui, mais c'est pas le vôtre. C'est pas sur celui-là qu'il faut faire ça. On va d'abord sélectionner ça. Ajouter modificateur clear. Et là, on va chercher le cube. Voilà, on a fait notre première coupe ici. Donc, ça me va. Donc là, je vais sélectionner maintenant l'objet qui est ici. Je vais ajouter un modificateur miroir. Voilà. Un miroir sur axe Y et Z. X et Y plutôt. Et mais ça marche pas. Pourquoi? Alors c'est le même principe que tout à l'heure pour les tableaux, c'est parce que c'est par rapport au centre de gravité qui est ici. Donc on va déplacer ce centre de gravité. Donc ce qu'on va faire, je vais faire objet, aimanter, transformer. Alors attendez, définir origine, ça a changé de nom, origine vers curseur 3D. Voilà, vous voyez que déjà on a quelque chose qui a été modifié, mais ça ne va pas encore. Alors la meilleure façon qu'on a, c'est de faire un Shift A, Mesh Plan. Voilà, je vais sélectionner ici mon plan, donc tabulation. Je vais sélectionner les vertices, donc j'appuie sur A deux fois. Je vais sélectionner un vertice, je maintiens Shift un deuxième et j'en sélectionne un troisième. Et je fais X vertice. Comme ça, il ne nous reste plus qu'un. Celui-là, je vais le déplacer, je vais le mettre sur la vue de dessus, 7. Et là, je vais faire un GG, en ayant ici toujours les vertices en magnétisme, G. J'appuie sur G, je vais sélectionner, j'appuie sur la touche CTRL. Alors attendez, on va zoomer un peu parce qu'on est un peu loin en fait. G, je vais m'en rapprocher. G encore. Là. Alors ce que... Voilà, je vais faire Mesh, transformer. Alors, aimanter. Alors, on va revenir en arrière, tabulation, c'est sur objet, définir origine vers géométrie. Voilà, mon origine est sur la géométrie. Et là, maintenant, je vais faire objet, aimanter, sélection vers curseur. Voilà, j'ai mis, en fait, le seul point du plan qui existe, il est au niveau du curseur 3D. Je vais baisser ce plan, donc je vais faire un petit GZ pour le baisser au niveau de mon curseur. Donc il se trouve maintenant au milieu de ma pièce. Voilà, je vais sélectionner maintenant mon cube. Et là, je vais sélectionner l'objet miroir, je vais sélectionner le plan. Et vous voyez qu'en ayant fait cette petite manœuvre, on a fait nos miroirs sur toutes les bonnes positions et tout est au bon endroit. Voilà. On n'a plus maintenant que venir voir ce que fait l'opération booléenne, et je pense que mon opération booléenne a réussi. Je vois bien ici une sculpture, une autre sculpture ici, et une troisième sculpture là-bas. Voilà, je vais pouvoir appliquer cette opération booléenne. Voilà, je vais pouvoir prendre mon cube et le supprimer, qui ne sert plus à rien. J'ai créé ainsi des sculptures dans ma forme. Je vais appuyer sur diviser pour venir réafficher
ma série d'anneaux. Je vais appuyer ici en mode solide. Et là, on a créé de toutes pièces mon élément. Mon poignet de bracelet. Alors, on va bien sûr pouvoir ici faire un petit clic. On va sélectionner ça d'abord. On va cliquer ombrage plat. Ombrage lissé plutôt. Voilà, vous voyez qu'on a un effet qui est beaucoup mieux. On va faire pareil ici, ombrage lissé. Et on a terminé notre fameux poignet pour le gant de Thanos. Voilà, on va pouvoir, si on veut, faire aller un petit peu plus. Donc là, si je me mets sur la vue 1, on a fait notre gant de Thanos. Je vais mettre fil de fer. Et on a bien réussi à faire notre gant de Thanos. Alors il y a un petit décalage ici sur les sculptures, mais c'est pas essentiel. Le principal, c'est que moi j'ai fait ça d'une manière régulière. Voilà, j'ai fait ça en fonction des centres de gravité. Voilà, c'est la fin de cette troisième partie. J'espère que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à me laisser des commentaires pour me dire si ça n'a pas été trop compliqué pour vous de réaliser ceci. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt. Ciao.